Aujourd'hui, je vais t'expliquer en détail la stratégie la plus simple et rapide pour passer de 0 à 1000 € de chiffre d'affaires grâce au dropshipping. Cette stratégie, elle est surpuissante car tu peux te lancer avec un faible budget de moins de 200 € et en plus, elle est parfaitement adaptée aux débutants car tout ce que tu as à faire, c'est de faire copier-coller et d'appliquer ça dans ton business pour commencer à imprimer des sous. Si tu es ready, la vidéo commence tout de suite. Ok, on va commencer tout de suite avec la stratégie globale. On va prendre tout simplement un produit winner sur le marché états-unien. Ensuite, on va reprendre ce produit winner là, on va le balancer sur un marché inexploité. Un marché sous-exploité ou inexploité, c'est un marché dans lequel il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, sur des marchés comme les États-Unis et même la France, eh bien, il y a énormément de concurrence. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de sous grâce à ces marchés-là. Ça veut tout simplement dire que eh bien, tu as beaucoup plus de concurrence et que du coup, c'est beaucoup plus difficile, surtout en tant que débutant, de se faire sa place. C'est pour ça que nous, on va mettre toutes les chances de notre côté et aller voir des marchés inexploités ou sous-exploités. Ce genre de marché, il y en a plein. Vraiment, il y en a partout dans le monde. Là, je vais t'en citer quelques-uns qui sont super intéressants. Et ces marchés-là, ce sont le Japon, l'Afrique du Sud, le Mexique et les pays nordiques tels que le Danemark, la Suède, mais tu en as plein d'autres. Bien sûr, tu n'as pas besoin de te limiter à ces marchés-là. Il y en a plein d'autres. Moi, c'est juste ceux que je recommande là tout de suite parce que eh bien, ce sont des marchés dans lesquels, personnellement, j'ai des élèves et des personnes que je connais qui font de l'argent. Donc, cette méthode, on va dire que c'est la méthode facile. Car eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire cette méthode-là, donc de dupliquer un produit qui marche déjà et de balancer directement dans un marché inexploité plutôt que eh bien, de te lancer de A à Z, c'est-à-dire de créer un produit ou de trouver un produit que tu ne sais même pas s'il se vend déjà et de le balancer dans un marché, on va dire, un peu saturé comme la France ou même les États-Unis. Là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a déjà une preuve de concept. Le produit fonctionne, des gens l'achètent déjà par milliers et nous, tout ce qu'on va faire, eh bien, c'est de prendre ce produit-là et de le mettre devant une audience de personnes qui ne l'a jamais vu. Car il faut bien se dire qu'un produit qui cartonne aux États-Unis, eh bien, il n'est pas forcément encore populaire ailleurs. Et c'est souvent le cas de la France, sauf que, eh bien, en France, on a quand même beaucoup de e-commerçants qui sont à l'affût et qui, eh bien, testent ce genre de produit très rapidement. Mais sur d'autres marchés beaucoup moins exploités, là, l'opportunité, elle est beaucoup plus grande. La méthode en détail, qu'est-ce que c'est? Là, on a notre produit winner sur le marché US. Donc, ce produit winner-là, eh bien, il a une boutique avec une fiche produit. Ensuite, on a les créatives publicitaires winneuses. Donc, ça, ce sont les créatives publicitaires, c'est-à-dire les photos et vidéos que la boutique utilise pour promouvoir son produit. Donc, et winner, ça veut juste dire que ce sont les créatives qui fonctionnent. Donc, il y a beaucoup de likes, d'engagement, etc. Et on sait que les personnes achètent grâce à cette publicité-là. Et ensuite, finalement, on a la plateforme publicitaire. Donc, dans ce cas-là, c'est Facebook Ads, mais ça peut aussi être TikTok, etc. Mais nous, on va se concentrer principalement sur Facebook. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, eh bien, c'est que nous, on va aller balancer ça sur notre marché inexploité. Donc, les marchés inexploités, comme cela, par exemple, mais ça peut en être plein d'autres. Donc, avec notre marché inexploité, eh bien nous, on va aller venir dupliquer la boutique avec la fiche produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va copier de A à Z. On n'a pas forcément besoin de tout copier au millimètre près, mais si tu ne veux pas te prendre la tête, eh bien juste copie tout. Juste trouve-toi un nom dans la langue de ton pays et traduis bien tout dans la langue. Tu peux très facilement aujourd'hui utiliser ChatGPT pour traduire tous les textes de la boutique. C'est très simple. Tu peux aussi utiliser des outils tels que DeepL et tu peux même payer un interprète si tu en as envie. Mais moi perso, je ne te le recommande pas si tu as un petit budget et que tu es débutant. Mais un avantage encore plus incroyable, c'est si tu parles déjà la langue, car là vraiment, eh bien, c'est super simple pour toi. Ensuite, on a les créatives publicitaires. Là, pareil, on va tout simplement les dupliquer. Alors, comment est-ce que tu peux dupliquer une créative publicitaire ? Eh bien, en général, ça va être une vidéo ou une image.
La vidéo, tu peux tout simplement soit la reprendre juste pour le testing. Normalement, c'est pas recommandé parce que tu peux avoir des problèmes. Mais si c'est juste pour tester, ça devrait passer. Donc, tu la reprends et tu peux changer la musique. S'il y a du texte, eh bien en anglais, par exemple, tu vas repasser dessus avec du texte dans ta langue, dans la langue de ton marché. Et s'il y a une voix, par exemple, qui parle ou quelqu'un, eh bien soit tu peux rajouter une voix avec l'intelligence artificielle dans la langue désirée, ou tu peux tout simplement, eh bien, encore une fois, payer quelqu'un pour le faire. Mais je te recommande encore une fois de passer par l'intelligence artificielle car c'est beaucoup moins cher, voire même gratuit. Tu l'as bien compris, c'est super simple eh bien, de dupliquer ce genre de créatif publicitaire. Mais ce que tu peux aussi faire si tu n'as pas du tout envie d'être en zone grise, c'est que tu peux eh bien, juste tourner la même vidéo. C'est-à-dire qu'en général, c'est des vidéos TikTok, des vidéos un peu style voilà, organique, UGC, etc. Eh bien, tu peux juste recopier la vidéo et tourner la même, exactement la même, avec quelqu'un de ton entourage, avec un acteur, etc. Bien sûr, ça prend plus de temps, mais c'est aussi très efficace et c'est même beaucoup mieux car tu peux avoir quelqu'un qui parle directement dans la langue du marché. Ensuite, eh bien, tu vas lancer ça sur Facebook Ads parce que comme je t'ai dit précédemment, nous on va se concentrer exclusivement sur Facebook Ads et c'est vraiment la plateforme que je recommande car c'est beaucoup plus simple pour un débutant, surtout dans les marchés inexploités, eh bien, de réussir à obtenir des résultats avec eh bien justement Facebook Ads. Et là, tu vas obtenir directement les résultats. Ensuite, je vais te montrer exactement quelle sera la stratégie Facebook Ads que nous, on va employer. Mais en tout cas, voilà, comme tu peux voir, ça, c'est la méthode facile en détail. Donc, exactement comment on va faire. Et là, tu vas me dire, OK, tout ça, c'est très bien, mais comment est-ce que je trouve un produit winner sur le marché américain ? Et c'est vrai que ça aussi, c'est super important car si tu n'as pas de produit, eh bien, tu ne peux même pas faire cette stratégie. Et la raison pour laquelle j'en ai pas trop parlé, c'est parce que c'est très simple de faire une recherche produit et de trouver un produit winner. Donc, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller sur une plateforme comme Minea, par exemple. Je vais te montrer ça tout de suite sur Minea. Donc, nous voici sur Minea. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les filtres. Donc, ici à gauche, on va aller dans déjà CTA. Donc, on va juste cliquer sur CTA e-commerce et ça va nous mettre directement tous les appels à l'action de e-commerce. Là, on va aller sur la plateforme, on va chercher Shopify, tout simplement parce que les concurrents, ils sont directement sur Shopify. Et ensuite, on va aller dans langue et on peut mettre anglais, par exemple. Mais on peut aussi regarder sur les autres gros marchés tels que la France, etc. Mais nous, pour l'instant, on va se focus uniquement sur le marché anglais. Donc, en anglais. Et là, on va trier tout simplement par j'aime. Et là, tu vas trouver, bon, il y a beaucoup de produits indiens et tout, donc il faut faire quand même le tri parce qu'il y a beaucoup de poubelles, etc. Mais assez rapidement, eh bien, tu vas trouver un produit winner. Lorsque tu vas trier, eh bien, tu vas te mettre la date de création, par exemple, et là, tu peux mettre les 30 derniers jours. Comme ça, tu vas vraiment trouver les nouveaux produits winners. Et là, bien sûr, il ne faut jamais prendre les premiers parce que souvent, c'est eh bien, soit des grosses marques, soit des produits en Inde ou dans des pays un peu chelous. Mais si tu descends un peu, par exemple, bon, là, on a un genre de mascara. Ça, je suis sûr que c'est un produit winner parce que ça a fait 68 000 likes en seulement quelques jours. Donc ça, c'est sûrement un produit winner. Voilà, donc là encore, en scrollant un peu, j'ai encore un produit de beauté qui a l'air très intéressant à lancer. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, si je clique dessus, eh bien, on peut voir encore une fois que c'est un genre de produit en rapport avec les cils. Et ça, c'est un genre de très bon produit que toi, tu pourrais lancer, par exemple, sur un marché inexploité. Donc voilà, là j'ai juste fait vite fait donc une petite recherche et j'ai déjà trouvé 2-3 produits assez intéressants à lancer. Là pareil, on a un produit donc pour la douleur de pied. Donc ça aussi, c'est des produits qui marchent en général très bien. Donc là, si je vais voir le site, eh bien en plus on tombe sur une page de vente. Donc ça, c'est aussi un genre de, c'est aussi une bonne stratégie. C'est un funnel, donc ça c'est un tunnel de vente qui vend eh bien, des genres de chaussettes de compression. Donc ça aussi c'est un très bon produit que tu pourrais vendre pour faire même plus que 1 000 € par jour avec ce genre de produit. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet de la recherche produit car j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je peux aussi en faire dans des vidéos séparées. J'ai plus envie qu'on se concentre sur la stratégie dans cette vidéo. Mais en tout cas, si tu veux que je fasse une nouvelle vidéo de recherche produit, eh bien dis-le moi dans les commentaires et j'en ferai une très bientôt. Donc là, on va tout de suite passer sur la partie la plus importante et la plus intéressante, c'est la stratégie Facebook Ads. Car c'est cool de lancer des publicités sur Facebook, mais comment faire et quelle est la stratégie qu'on va utiliser? Eh bien, donc pour tester un seul produit, donc ça c'est la stratégie que moi-même j'utilise et c'est une stratégie extrêmement puissante car eh bien elle est super simple. Et c'est vraiment ça l'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle est simple mais qu'elle fonctionne extrêmement bien. Ce qu'il faut savoir avec Facebook Ads, c'est que ça ne sert à rien de chercher
à faire compliqué. Facebook, c'est une plateforme simple avec un algorithme et une intelligence artificielle extrêmement développée et poussée. Donc, il faut vraiment rester simple si tu veux que Facebook te donne des résultats. Voici la stratégie qu'on va utiliser, donc, nous, pour faire du testing de produits. Donc, tout ça, là, la stratégie que je vais te présenter, c'est justement pour tester un seul produit. Donc, pour chaque produit que tu vas tester, et bien sûr, je te recommande d'en tester plusieurs parce qu'en général, tu ne vas pas trouver le winner du premier coup. Tu vas faire tout ça pour tester un seul produit. Et qu'est-ce que c'est du coup? Eh bien, tu vas faire une campagne donc sur Facebook Ads dans la plateforme. Et si tu n'as aucune idée de comment lancer une publicité sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo de formation gratuite que j'ai disponible sur YouTube. Je te mettrai un petit lien dans la description. Et là, tu auras vraiment les bases, donc comment utiliser la plateforme, etc. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui exclusivement sur la stratégie. Donc, on va se faire une petite campagne en ABO. ABO, ça veut dire quoi? ABO, ça veut dire que le budget de la campagne sera réparti au niveau de l'adset et non de la campagne. Et ça nous donne juste un tout petit peu plus de contrôle pour tester. Là, donc, on va faire une campagne et dans chaque campagne, on a des adsets. Là, on va choisir une adset broad et une adset stacking d'intérêt. Donc, les deux adsets seront exactement les mêmes. Le même budget, donc entre 20 et 30 euros. On va mettre les mêmes réglages et on va même mettre les 5 créatives publicitaires dans les deux adsets. La seule différence dans les deux adsets, c'est qu'il y en a une qui sera totalement broad, c'est-à-dire qu'on va mettre aucune directive, on va donner aucune directive à Facebook et c'est Facebook qui va faire tout le travail. Et dans le deuxième adset, on va mettre un stacking d'intérêts, c'est-à-dire qu'on va choisir entre 1 et 5 intérêts à donner à Facebook. Donc des intérêts, ça peut être tout et n'importe quoi, mais je vous conseille de rester dans une seule thématique. Et ça peut être en rapport avec votre produit ou non. Par exemple, si vous avez un produit pour des douleurs aux pieds, vous pouvez mettre des choses comme pieds, douleurs de pied, etc. si vous trouvez l'intérêt. Ou sinon, vous pouvez mettre des trucs qui n'ont rien à voir, mais qui touchent à votre démographie client. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, tu veux cibler des mamans de 45 ans, eh bien, tu vas mettre par exemple une émission de télé que les mamans de 45 ans apprécient. Ça peut être par exemple même une chaîne de télé. Tu peux même mettre des célébrités, des chanteurs que ces personnes-là, elles aiment. En tout cas, moi, je te conseille d'avoir une audience ni trop grande ni trop petite. Et Facebook permet justement de voir la taille de l'audience. Donc, tu vas mettre un intérêt et ensuite, tu vas en mettre un deuxième, par exemple, et tu peux voir la différence en termes d'audience que ça va faire. Moi, je conseille d'avoir entre 1 et 5 millions d'audience. Comme ça, c'est ni trop petit ni trop grand. En dessous de 1 million, c'est trop petit. Au-dessus de 5 millions de personnes, c'est trop. Ensuite, voilà, dans chaque adset, on aura les mêmes 3 à 5 créatives publicitaires. Et comme j'ai dit juste avant, on va prendre les mêmes créatives publicitaires que le winner qu'on a trouvé. Comment se faire? On va aller sur le Meta Ad Library. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un outil gratuit proposé par Facebook pour voir toutes les publicités sur la plateforme. Et grâce à cette plateforme, on va aller voir toutes les créatives publicitaires que notre concurrent qu'on va recopier a lancé. Et pour savoir ce qui a bien marché, soit on peut utiliser Minea par exemple pour voir lesquels sont les plus likés, ou sinon on peut juste aller sur le Meta Ad Library et voir en fait les plus anciennes, parce que souvent les plus anciennes, si bien sûr elles sont encore actives, ça veut dire qu'elles tournent depuis longtemps. Et si elles tournent depuis longtemps, ça veut dire qu'elles fonctionnent. Pour ce faire, par exemple, on va aller dans Functional Aid. Donc ça, je vais juste copier le lien. Voilà. Donc, on va aller juste dans All et All Ads, là, et on va taper le lien de la boutique. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que peut-être au début, il y a HTTPS, ça, faut toujours l'enlever. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est toutes les publicités qui sont déjà actives sur leur site, enfin celles qui tournent sur Facebook. Donc là, on a les publicités actives et on a probablement des publicités qui sont inactives comme celle-ci. Moi, je te conseille, donc là, tu vas dans les filtres et en gros, tu vas aller choisir uniquement les publicités actives et c'est le seul filtre qu'on va mettre. Et là, donc, on a 70 résultats et là, tu peux aller facilement voir tout en bas quels sont les créatives publicitaires qui tournent depuis le plus longtemps. Et ensuite, tu peux pareil aller checker sur Minea, voir celles qui ont le plus de likes. Et là, comme tu peux voir, c'est des vidéos très simples à réaliser. Donc, soit même toi, ça c'est que du contenu qui provient d'Internet. Je suis sûr qu'ils l'ont même pas filmé eux-mêmes. Donc, soit tu peux reprendre leur créative et donc changer le texte et la voix et la musique. Ou sinon, tu peux même recréer très facilement ce genre de vidéo, même en payant quelqu'un sur Fiverr. Donc voilà, donc tu copies cette stratégie à la lettre, tu lances les 3 à 5 créatives publicitaires, etc. Et là maintenant, je vais te montrer
comment tu peux lire les résultats que tu obtiens avec Facebook et quoi faire dans la circonstance que tu vas avoir. Donc par exemple là, le jour 1, une fois que tu as lancé ta publicité, au bout de 24 heures, donc là jour 1, tu vas voir si elle est rentable, break-even ou non rentable. Rentable, ça veut juste dire que, eh bien, par exemple, si tu as lancé avec 30 € de budget publicitaire et que tu en as généré 60, donc tu as fait peut-être un bénéfice de 20 €, eh bien, ça veut dire qu'elle est rentable. Si elle est break-even, ça veut dire que tu as dépensé 30 €, tu en as dépensé aller entre 30 et 40, mais que tu n'as pas fait de bénéfice, mais que tu n'as pas perdu vraiment d'argent non plus. Et non rentable, ça veut tout simplement dire voilà, que tu as fait 0 vente ou que tu n'es pas rentable et que tu as perdu de l'argent. Si tu es rentable, tu vas laisser tourner. Si tu es break-even, tu laisses tourner un jour de plus aussi. Et si tu es non rentable, eh bien, tu coupes la publicité tout simplement et tu refais le process pour un nouveau produit. Ensuite, le jour 2, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que si tu es rentable, tu vas laisser tourner et tu vas aussi dupliquer. Donc, par exemple, souvent, ce qui va se passer, eh bien, c'est que sur les deux adsets, on a peut-être une qui va être rentable et une qui va être en perte. Donc, et si les deux sont rentables, eh bien, tant mieux, tu vas faire ça pour les deux. Et s'il y en a une qui est en perte, eh bien, tu peux la couper et garder celle qui est rentable. Donc, si au bout du deuxième jour, tu es encore rentable, eh bien là, tu peux laisser tourner, bien sûr. Donc, ne touche absolument pas l'adset qui est rentable. Et tu peux aussi dupliquer donc, ton adset qui est rentable et la tester avec un intérêt différent ou même juste la dupliquer pour eh bien, avoir plus de budget qui se dépense sur le même produit. C'est mieux au début de faire ça plutôt que de toucher à son adset, d'augmenter le budget et tout. Ça peut désoptimiser la chose. Donc, moi, je te conseille toujours de dupliquer. Si au bout du jour 2, eh bien, là, elle est break-even, eh bien, moi, je te dirais de soit couper, soit revoir les publicités. Donc, est-ce qu'elles ne sont pas bien? Est-ce qu'il y a un problème avec la boutique ou quoi? Donc, voilà. Si au bout du jour 2, c'est break-even, là, tu coupes ou tu optimises. Et finalement, si tu es non rentable, même si tu es break-even ou rentable, eh bien là, tu coupes. Voilà, tout simplement. Moi, je vous garantis que si tu arrives eh bien, à suivre la stratégie de A à Z, que eh bien, tu arrives à tester des produits avec cette stratégie-là et que tu en testes plusieurs, eh bien, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas être rentable et que ça va marcher. Donc, maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu as obtenu un peu de valeur dans cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner pour que tu puisses suivre eh bien, les nouvelles vidéos qui vont arriver. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!